Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette édition d'information de la mi-journée sur TV Vendée en ce mercredi 9 octobre. Le département de la Vendée est toujours en vigilance jaune pour fortes pluies et risque d'inondation jusqu'à ce soir minuit. Des conditions climatiques qui impactent directement les agriculteurs vendéens. Ce matin, Mathis Pires s'est rendu dans l'est du département près de Chantonnay dans une ferme bio. Il est aux côtés d'une agricultrice productrice d'huile de tournesol pour qui la météo est une vraie épine dans le pied en ce moment. Alors ici, la pluie n'a cessé de tomber depuis ce matin. Les plants de tournesol tout autour de moi sont gorgés d'eau. Alors ça pose évidemment la question pour vous de la récolte de ces tournesols, c'est ça ? C'est ça. On a essayé samedi dernier, puisqu'il y avait eu 3 jours sans pluie, de pouvoir les récolter. Notamment ceux qui étaient à maturité, mais ils n'étaient pas assez secs. On n'a pas pu, donc on était particulièrement déçus parce qu'on avait connaissance de cet énième épisode pluvieux. Donc là, on les surveille de près, on espère qu'ils ne vont pas se coucher, qu'ils vont tenir bon pour pouvoir les récolter ensuite. Et là, actuellement, c'est l'équivalent d'un mois de pluie qui tombe dans la journée. Vos tournesols sont prêts en plus à être récoltés, mais vous ne pouvez pas les récolter. Ils peuvent du coup pourrir, c'est ça ? Alors il y a différents risques en fait, donc qui peuvent éventuellement se coucher, tomber au sol, ce qui donnerait une perte directe puisque le grain n'est pas du tout ramassable. Ils peuvent effectivement pourrir avec l'eau puisque l'eau peut se stocker en fait sur la tête retournée. Voilà, donc on espère qu'on passe à côté de tous ces risques-là et puis qu'on récoltera comme prévu, quoi. Oui, parce que là, ce qu'on a juste devant nous, c'est une tête de tournesol qui est prête à être récoltée. Montrez-nous comment elle est prête à être récoltée, c'est ça ? En fait, le tournesol, quand il est prêt à être récolté, il est très noir, il est quasiment fané, noirci. Donc celle-ci, par exemple, effectivement, on peut voir que le grain est là et à l'intérieur de la tête et est prête à être récolté. Merci. Alors voilà, la pluie, elle, va continuer de tomber dans les prochaines heures. Le gros, en tout cas, de la dépression Kirk est attendu, en tout cas, dans les prochaines heures. Les semaines d'information sur la santé mentale viennent tout juste de commencer et jusqu'au 20 octobre prochain, vous avez la possibilité de participer à des conférences, des spectacles ou encore des ciné-débats pour être sensibilisé aux questions de santé mentale. L'événement est porté par la ville de La Roche-sur-Yon et l'établissement de santé mentale Georges Mazurel. Ce projet, il réunit des acteurs du soin, du médico-social, du social, des collectivités territoriales et des usagers et leurs représentants pour agir ensemble et sensibiliser aussi le grand public aux questions de santé mentale puisqu'on a tous une santé mentale. C'est aussi une action qui s'inscrit dans le projet territorial de santé mentale et le contrat local de santé deuxième génération de la ville de La Roche-sur-Yon contractualisé avec l'agence régionale de santé. La santé mentale, on en parle beaucoup actuellement. L'idée, c'est aussi d'informer et de sensibiliser la population car elle concerne tout le monde. Et aujourd'hui, un Français sur 5 pourra être concerné au cours de sa vie par un épisode dépressif. Depuis sa naissance, le jeune Isaiah souffre d'un handicap moteur qui l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant, une maladie qui ne peut être soignée en France. C'est pourquoi ses parents ont décidé d'écrire une pièce de théâtre qui raconte la vie de leur jeune fils. Ils sont accompagnés tous les trois sur la scène par l'association Les Pieds à l'envers. Ce week-end, 2 représentations du spectacle Handiscope étaient proposées à Mortagne-sur-Sèvre. Le but de ce spectacle c'est de pouvoir récolter des fonds pour que Isaiah puisse bénéficier de thérapie en kiné intensif à Barcelone en Espagne. Et comme c'est pas reconnu par la France, donc c'est pas remboursé par la sécurité sociale. On a fait le scénario, on a tout fait de A à Z, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Mais on est très heureux c'est une très très belle aventure et c'est grâce aussi à tous les gens qui nous entourent. On a une très bonne troupe et c'est aussi grâce à eux. Nous tout seuls, on ne serait jamais arrivés là, ça c'est sûr. C'est un travail d'équipe.
Après une bonne saison pour le tourisme vendéen en 2023, le bilan de la saison 2024 risque lui d'être plus compliqué. Une météo de l'été peu favorable, les Jeux Olympiques ou encore la baisse des dépenses en lien avec les vacances ont impacté le chiffre d'affaires des professionnels du département. Près de 3/4 d'entre eux estiment déjà une perte de chiffre d'affaires d'environ 15%. Un dernier espoir subsiste, et si l'effet Vendée Globe annoncé permettait de sauver la fin de la saison. On a subi la météo effectivement depuis le mois d'octobre jusqu'à aujourd'hui. Et particulièrement, on a eu la chance de pouvoir faire un week-end du 1er mai où nous avons eu une éclaircie totale, donc un très très bon week-end. Ensuite, effectivement, la Pentecôte a été beaucoup plus mitigée. Et ensuite, un mois de juin beaucoup plus calme, effectivement. Heureusement que nous avons eu quelques étrangers dans certains campings. Ensuite, juillet et août, effectivement, une saison différente suite aux décisions présidentielles. Globalement, on est sur une saison qui est touristique qui est un peu moins bonne que celle de 2023. Il faut se rappeler que 2023, on était sur une très bonne saison touristique. Évidemment, ça s'explique, la météo, voilà, vivement le soleil, les Jeux Olympiques, l'instabilité politique, enfin bref, tout ça qui explique qu'on a une saison qui n'est pas catastrophique du tout, une saison plutôt un peu morose. Et on a constaté qu'il y a un panier moyen du touriste qui est plutôt un petit peu à la baisse. Donc l'hébergement, lui, il a rempli. Par contre, une fois que le touriste est sur place, il consomme un peu moins dans les boutiques, dans les restaurants, dans les cafés. Donc là, on sent qu'il y a une fragilité. Le Vendée Globe est très important. Le Vendée Globe est très important pour nous. Il va nous apporter une visibilité, une communication nationale et internationale, notamment aussi par l'intermédiaire des sponsors qui vont, par leur packaging, par leur diffusion, au niveau de la distribution, qui vont nous apporter un complément de visibilité, oui. Le Vendée Globe, ça va bien sûr relancer un petit peu la dynamique touristique sur l'hébergement, mais aussi sur la restauration, les cafés. Et donc, on attend plus d'1 million de personnes sur le village du Vendée Globe. Forcément, ces gens-là, ils ne vont pas tous dormir en Vendée, mais en tout cas, ils vont sans doute consommer sur le village ou ailleurs, au Sable d'Olonne ou en Vendée plus généralement. Et donc, on a aussi besoin, les professionnels du tourisme ont aussi besoin de cette fréquentation-là. À 4 jours du départ du Chrono des Nations aux Herbiers, nous connaissons désormais l'intégralité du plateau de la 42e édition. Et parmi les spécialistes de l'effort individuel, Stefan Küng devrait faire office de favori ce dimanche. Le Suisse de la Groupama FDJ tentera la passe de 3 après ses succès en 2021 et 2022. C'est la fin de cette édition. Prochain rendez-vous avec l'actualité tout à l'heure à 18h. Passez une excellente après-midi sur TV Vendée.